Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite analyse du PSG et de ce début de saison assez compliqué. Et moi j'en ai fait une conclusion assez claire, c'est que la Ligue 1 n'a plus peur du PSG. Après aussi ce match nul à Bruges en Ligue des Champions, cette victoire arrachée dans les dernières minutes contre Lyon et cette victoire arrachée aussi dans les dernières minutes et assez compliquée à l'extérieur contre Metz. Et bien en fait je me rends compte que les équipes de Ligue 1 n'ont plus peur du PSG, comme par exemple à l'arrivée du QSI. C'est vrai que quand le Qatar a repris le PSG et qu'on a vu des grands noms arriver en Ligue 1 et vraiment un investissement se faire côté Paris Saint-Germain, forcément les autres équipes étaient un petit peu en panique, étaient un petit peu sur leur garde en affrontant le PSG. Et on se rendait bien compte que quand une équipe gagnait contre le PSG, c'était l'exploit de l'année et ça arrivait vraiment rarement. Peut-être en fin de saison, quand le PSG avait déjà gagné le titre, il y avait un relâchement. Mais sinon, ça arrivait vraiment très rarement. Et là, je remarque que plus les années y passent, les équipes face au PSG jouent leur jeu, imposent leur qualité et n'ont pas peur d'aller affronter le PSG. Et le PSG, c'est plus un exploit de le battre en fait. Et tout le monde peut le faire au final et tout le monde peut y arriver. Car on critique beaucoup le niveau de la Ligue 1, mais quand on voit le PSG avec une équipe aussi taillée pour aller battre les plus grands d'Europe et qui ont du mal à battre des équipes comme le FC Metz, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais voilà, il y a quand même un écart de budget, donc forcément un écart de talent. Mais voilà, on voit bien sûr que dans le foot, le principal, c'est le groupe, et c'est d'être soudé, et c'est de jouer collectivement. Et ça, c'est un gros problème qu'il y a avec le PSG, et je pense que c'est un problème qui va être encore plus grand avec l'arrivée de Messi, etc. Parce que tout simplement, il y a un concours d'ego et un concours de qualité personnelle, et chacun va vouloir faire la différence. Et je remarque souvent aussi qu'avec le PSG, en début de match, ils peuvent la jouer collectif, et ensuite, dès qu'ils vont commencer à perdre un petit peu les pédales, ils vont commencer à la jouer personnelle. Neymar, il va vouloir nous faire des différences, à dribbler tout le terrain. Il va commencer à avoir des choses comme ça. Et ça, je l'ai remarqué vraiment. Et en deuxième mi-temps, ça peut être catastrophique. Et on l'a remarqué l'année dernière face à Manchester City, où le PSG en première mi-temps était une équipe incroyable. Et en voyant la première mi-temps, on se disait forcément qu'ils vont gagner le match. En revenant sur le terrain en deuxième mi-temps, c'était plus la même équipe. Le PSG a cette tendance à perdre les pédales comme ça et a pu savoir contrôler le match, on dirait. Mais voilà, en tout cas, je l'ai remarqué, le PSG fait plus peur comme avant, quoi. Il faut se dire la vérité, le PSG fait plus peur et c'est pas parce que tu ramènes Messi, tout ça, que ça va changer quelque chose. Est-ce qu'il va pouvoir apporter un plus au PSG et les aider à gagner la Ligue des Champions? Je pense que d'un côté, oui, parce que c'est un joueur qui a gagné la Ligue des Champions plusieurs fois. C'est un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur pour certains. Donc forcément qu'il peut apporter ses qualités. Mais est-ce que le PSG n'était pas bien avec Mbappé, Neymar et Di Maria? Et avec un milieu de terrain et une défense derrière eux? Au final, l'attaque était plutôt correcte et plutôt incroyable déjà. Donc est-ce qu'il fallait rajouter encore Messi? Après, bien sûr que c'est un coup de business. C'est un coup incroyable du PSG. Et puis de toute façon, on se rend bien compte depuis l'arrivée de Neymar qu'au final, concrètement, au PSG, tout le monde peut venir. Ok, avant on était peut-être un petit peu sur nos gardes et rappelez-vous à l'arrivée de Neymar, on se disait il viendra jamais, c'est impossible que des joueurs comme ça viennent au PSG. Même si avant il y avait Ibrahimovic, tout ça, voilà, Neymar, Messi, c'est quand même encore une autre galaxie. Et au final on se rend compte qu'aujourd'hui tout le monde peut venir au PSG. Aujourd'hui le PSG c'est une équipe vraiment compétitive, un Messi qui quitte un Barça en désillusion pour arriver dans un PSG qui est en pleine construction, en pleine bourre et qui se rapproche petit à petit de ses objectifs avec une finale et une demi-finale sur les deux dernières éditions de la Ligue des Champions. Mais voilà, je ne sais pas ce que ça va donner cette année, ça s'annonce assez compliqué. La Ligue des Champions, ça va être du costaud. Mardi prochain, on rencontre Manchester City, ou c'est à Manchester, je ne me rappelle plus, mais enfin bref, c'est le match contre Manchester. Ça va être très costaud, ça va être très compliqué. Manchester, c'est une équipe avec beaucoup d'individualité, mais aussi avec beaucoup de collectif. Ils savent jouer entre eux, ils savent avoir la possession, ils savent garder le ballon. Et ça peut faire très mal au PSG. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement. Cette saison, comment ça va se passer, comment ça va se tailler, malgré qu'il y ait les stars, Messi, etc. Malgré qu'il y ait Mbappé, est-ce qu'il va partir en cours de saison? Je ne sais pas, mais moi j'ai comme un pressentiment que ça s'annonce compliqué. Et j'aimerais vraiment qu'ils apprennent à jouer en collectif, qu'ils apprennent à jouer entre eux, à se faire des passes, à construire un jeu. Et à éliminer quand il faut éliminer parce qu'il y a les talents individuels pour, à faire la bonne passe quand il faut la faire parce qu'il y a les bons appels en profondeur avec Mbappé, etc. pour. Mais voilà, j'espère que ça va le faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner et à liker la vidéo les gars. Ciao.